Le Kenya annonce l'administration de 100 000 doses de vaccins Covid-19 dans ses prisons. Selon le ministre de la Santé Mutahi Kagwe, le gouvernement ambitionne vacciner plus de 50 000 prisonniers dans les 133 établissements pénitentiaires du pays. Cette annonce est par ailleurs faite alors que le pays entame une campagne de vaccination spéciale de 5 jours sur son territoire. La Tunisie se lance dans l'administration de la troisième vague de vaccins contre le Covid-19. Le comité scientifique tunisien de lutte contre le coronavirus a approuvé le début de l'administration d'une troisième dose de vaccin Covid-19 aux personnes âgées de 75 ans et plus. Une campagne de vaccination qui débutera par ailleurs dans les prochains jours selon les autorités. Par ailleurs, cette troisième dose du vaccin Covid-19 sera administrée aux personnes atteintes de maladies chroniques qui affectent leur système immunitaire ainsi qu'aux professionnels de la santé. Les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont annoncé la réouverture des frontières aériennes entre les pays. Cette ouverture sera par ailleurs assortie d'un ensemble de mesures de précaution sanitaire. Selon les autorités de la sous-région, cette décision a été prise après évaluation de l'impact socio-économique négatif de la mesure prise sur la fermeture des frontières. Les autorités algériennes annoncent le prolongement de la mesure de confinement partiel à domicile. Il sera question de reconduire le couvre-feu de 23 h au lendemain à 5 h du matin dans 23 villes localement appelées wilayas pour une période de 21 jours à partir de mercredi 29 septembre. Par ailleurs, les horaires de la mesure de confinement à domicile pourront être ajustés dans les wilayas seulement et après accord des autorités compétentes. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa réclame un allègement d'urgence des droits de propriété intellectuelle des vaccins et autres technologies médicales utilisées contre le Covid-19. D'après le président sud-africain, le monde, et particulièrement l'Afrique, fait face à des inégalités dans les modèles de production mondiale alors que le continent a produit plusieurs vaccins sûrs et efficaces. Le président défend par ailleurs le principe d'une suppression temporaire des protections de la propriété intellectuelle face au Covid-19, indiquant que l'inertie humaine et l'égocentrisme des hommes ont sévèrement limité l'accès à ces vaccins pour de nombreuses personnes dans le monde.